Bonjour à tous, merci de me retrouver. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo, toujours de présentation, mais cette fois-ci un peu particulière puisqu'elle ne concernera pas Harry Potter. Je voulais faire cette vidéo pour vous présenter tout simplement une saga en livre, pour l'instant, je pense qu'il y aura des films, qu'on appelle la saga de l'épouvanteur. C'est une saga que je trouve vraiment formidable, très bien écrite, palpitante, pleine d'aventures, de rebondissements, vraiment génial. Que j'ai découvert, donc le premier tome, excusez-moi, le premier tome est sorti en 2004 et le dernier est sorti, enfin pas le dernier mais le 8e en date donc, est sorti en février, le 23 février 2012, donc il n'y a pas très longtemps. Je vais vite fait je vais vous les passer en revue. Donc voici le premier tome intitulé L'apprenti épouvanteur. On dit aussi donc la saga de l'épouvanteur, donc si vous en avez déjà entendu parler. Bien sûr tout le monde n'aime pas lire, mais ça je trouve que c'est vraiment très facile à lire. Les textes, comme vous pouvez voir, sont assez épais, et le livre ne contient que 200, le premier tome du moins, il contient 276 pages. Écrit en gros, donc c'est pas comme Harry Potter. Harry Potter c'est très épais avec des pages très fines et des écritures toutes petites. Donc si vous avez réussi à lire Harry Potter, forcément vous arriverez à lire au moins ce premier tome qui vaut vraiment le coup d'œil. Donc si je la présente, c'est parce qu'elle c'est une saga donc qui a pour thème quelque chose que j'affectionne tout particulièrement, le fantastique, la magie, la sorcellerie. J'ai pas envie de dire le merveilleux, parce que c'est pas merveilleux. Au contraire. Il y a d'ailleurs marqué derrière le livre, à chaque fois, chaque tome, attention, histoire à ne pas lire la nuit, et un petit avertissement au coin à droite. Cet ouvrage comporte des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de trop jeunes lecteurs. Voici le premier tome, L'apprenti épouvanteur, avec un aspect grimoire assez ancien, que moi j'aime beaucoup. Le deuxième tome, La malédiction de l'épouvanteur, donc un peu plus épais. Le troisième, Le secret de l'épouvanteur, encore plus épais, de quelques dizaines de pages. Le quatrième tome, Le combat de l'épouvanteur, c'est le plus gros livre à ce jour de cette saga, puisqu'il contient 407 pages. Et c'est aussi mon préféré. Le cinquième tome, L'erreur de l'épouvanteur. Le sixième, Le sacrifice de l'épouvanteur. Donc les titres sont toujours un peu pareils, il y a juste le début qui change, le sacrifice, l'erreur, le combat, la malédiction. Le septième, Le cauchemar de l'épouvanteur. Et le huitième, dernier en date, qui est sorti très récemment, Le destin de l'épouvanteur, qui est le 8e tome. Donc, l'histoire, en gros, c'est l'histoire d'un jeune garçon de 13 ans, au début, qui est le 7e fils d'un 7e fils. C'est-à-dire que son père est lui aussi le 7e fils d'une grande famille, donc voilà. Puisque le héros, donc Tom Ward, c'est son nom, est le 7e fils d'un 7e fils, il a le don comment dire, il a le don je sais pas comment, enfin il peut voir les démons, les sorcières, les gobelins, les fantômes. Il a un troisième œil, ouais c'est ça, il a un troisième œil pour découvrir l'obscur. Je suis très nul pour expliquer, je suis vraiment désolé. C'est simple, je vais vous lire le résumé du premier tome. Donc, Tom Ward, le 7e fils d'un 7e fils, devient l'apprenti de l'épouvanteur du comté. Son maître est très exigeant. Tom doit apprendre à tenir les spectres à distance, à entraver les gobelins, à empêcher les sorcières de nuire, etc. Cependant, Tom libère involontairement Mère Malkin, la sorcière la plus maléfique qui soit, et l'horreur commence. C'est écrit par Joseph Delaney, qui a vraiment énormément de talent.
et qui est mon deuxième auteur préféré après J.K. Rowling, bien sûr. Donc ça suit l'apprentissage de Tom Ward, qui doit faire 5 ans d'apprentissage avec son maître, donc l'épouvanteur, John Gregory. C'est lui qui va lui apprendre à combattre les forces du mal. Et il va vivre énormément d'aventures. Il va toujours être avec sa meilleure amie Alice, qu'il va rencontrer dans le premier tome. Ils vont plus se quitter. Il va leur arriver des centaines et des centaines de choses, toutes plus incroyables les unes que les autres. Et ça fait vraiment... Enfin, c'est vraiment bien. Moi, j'adore. Et je vous conseille vraiment de lire au moins le premier tome, de découvrir au moins ce premier tome. Ça vaut vraiment le coup. Donc, bien sûr, c'est pas dit que vous accrochiez. Mais moi j'adhère totalement, quoi. Et l'histoire est écrite, à la différence d'Harry Potter, elle est écrite à la première personne du singulier. C'est le héros, Tom Ward, qui raconte. Donc avec, si je vous lis le premier paragraphe, lorsque l'épouvanteur se présenta, le jour commençait à baisser. Une longue et dure journée de travail s'achevait et je m'apprêtais à souper. Je m'apprêtais. Voilà, c'est écrit avec... c'est le héros qui écrit ses livres comme un journal intime. Il est dit à chaque fin de tome, il dit j'ai écrit ce récit de mémoire en me référant en cas de nécessité à mes notes, mes cahiers, tout ça. Donc voilà, ça c'est un gros plus, je trouve, d'être écrit à la première personne du singulier. Je trouve qu'on entre plus... on s'accroche plus au héros. Et à ce qu'il vit, c'est plus intense. À ce jour, il y a aussi un hors-série qui est sorti, mais enfin bon, lisez d'abord, essayez au moins de découvrir le premier tome avant de s'intéresser au hors-série, ou à la limite, plutôt, vous pouvez même lire ce hors-série avant de commencer la saga, puisque ça se passe... quoique non, vaut mieux lire toute la saga avant d'attaquer le hors-série. Il n'y a que celui-là qui existe en France, donc Les Sorcières de l'Épouvanteur, donc je vous explique pas de quoi il parle, puisque vous connaissez pas les personnages encore. Voilà, vaut mieux lire avant de lire ce hors-série. Donc voilà, moi j'adore, c'est vraiment super. 8 tomes à ce jour, il va y en avoir 10. Donc le dernier devrait sortir... Oh mince. Ouh, je m'embrouille. Le dernier devrait sortir en 2014, je pense. Oula, j'ai fait de bêtises là. Voilà. Le dernier devrait sortir en 2014 pour le combat final. Donc voilà, c'était une petite vidéo particulière. Excusez-moi, moi je suis vraiment pas doué pour expliquer les choses comme j'aimerais les expliquer. Mais j'espère que je vous ai donné au moins l'idée de lire cette saga, le premier tome. Donc je répète, l'apprenti épouvanteur, il est présenté comme ceci. Et ce que j'aime bien, c'est que dans chaque côté, il y a aussi un dessin de l'épouvanteur. Donc c'est le même que la couverture, vous voyez. L'épouvanteur avec son bâton, sa cape et sa chaîne d'argent, qui leur sont très utiles pour combattre les forces du mal. Et il est représenté aussi sur le côté. Et c'est pareil pour chacun des tomes. Hop. Troisième, il est là aussi. Donc voilà, donc si on les met tous côte à côte, ça fait quelque chose d'assez joli. D'autant que c'est jamais la même couleur. Donc à chaque tome, la couleur change. Donc j'aime beaucoup. Il y a juste le dernier, en fait, celui-ci, le 8e qui est sorti. Il n'y a pas le dessin sur le côté, donc c'est vraiment dommage. Mais bon, ça reste pour moi le meilleur à ce jour. Après le 4e. Donc voilà, si on les met côte à côte... Ah, pas vrai. C'est quelque chose de vraiment pas mal. Voilà. Donc, bon, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. Et je répète, je vous conseille vraiment, maintenant que la saga Harry Potter est terminée, bien sûr, on peut rester fan d'Harry Potter, tout comme moi, mais on peut s'intéresser aussi à d'autres sagas. Personnellement, c'est la seule à laquelle je m'intéresse après Harry Potter. Donc,
c'est parce que vraiment j'aime bien. Sinon, je la lirai pas, quoi. Et elle vaut vraiment le coup d'œil. Elle vaut vraiment le coup d'être connue, c'est vraiment super. Joseph Delaney, donc l'auteur, est vraiment très très talentueux. Et ces livres m'enchantent. Enfin non, m'enchantent pas. Parce que c'est quand même des histoires d'horreur. Enfin oui, c'est horrifique un petit peu. C'est pas vraiment comme Harry Potter, c'est un peu horrifique. C'est déconseillé quand même aux plus jeunes, parce qu'il y a beaucoup pas mal de violence, de tout ça, mais c'est écrit d'une façon très intelligente, ce qui fait que c'est pas trop choquant en fait. Ben voilà. Merci de m'avoir regardé, et à très bientôt pour une